s'il vous plaît. Si vous voulez vous présenter, c'est à toi, Nicolas. Nicolas Ribaud, donc de la CGT Éducation et membre de l'UD CGT 66. Les luttes alliant enjeux sociaux et environnementaux se multiplient sur l'ensemble du territoire, dans les entreprises et les services. Des exemples sont emblématiques dans notre pays, celle de la chapelle d'Arblay, celle du train des primeurs à Perpignan. Dans les Pyrénées-Orientales, les premières tribunes communes avec les ONG ne nous ont pas surpris et n'ont fait que renforcer le travail que nous avions déjà mis en place. Car malgré des réticences initiales, mais aussi malgré les freins que nos camarades ont rencontrés, la démarche engagée pour la défense du train des primeurs est emblématique des luttes que nous pouvons construire en commun dans les territoires. Dans une société où les médias, les réseaux sociaux occupent une place centrale, l'affichage d'une unité sur des projets communs est importante pour rallier le plus grand nombre de salariés, citoyennes et citoyens. Dès le début, bien avant que le collectif national Plus Jamais Ça voie le jour, nous avons organisé la lutte en associant la FSU et Solidaire, les ONG comme Alternativa présentes localement, mais aussi les partis politiques progressistes locaux. Bien sûr, nous ne sommes pas d'accord sur tout, ne partageons pas les mêmes pratiques. Certains ont même de grandes difficultés à fonctionner ensemble. Mais nous avons su mettre de côté nos différences pour un projet local commun au bénéfice de toutes et de tous. Nous avions, avec les mêmes partenaires, gagné le maintien de certains trains de nuit il y a quelques années et travaillons aujourd'hui sur toutes les formes de mobilité, trajet domicile-travail, interconnexion, financement. Alors oui, nous ne partageons pas tout, mais faut-il, à cette condition, arrêter tout travail commun? Faut-il ne discuter qu'entre convaincus? Travailler sur les questions environnementales passe par l'appropriation de ces questions par tous les syndicats, les syndiqués et leur intégration dans les cahiers revendicatifs. Pour cela, les journées de débat sont nécessaires, mais combien parmi les plus réfractaires ont réellement organisé des débats contradictoires, ont construit localement des projets en dehors de leur champ professionnel? Aucune question ne doit être taboue à la CGT et n'est la propriété du secteur professionnel concerné. Nous avons toutes et tous la responsabilité d'impulser la mise à jour des cahiers revendicatifs pour qu'ils prennent en compte les questions environnementales au niveau professionnel et interprofessionnel. Nous devons provoquer les débats contradictoires en fournissant les outils nécessaires aux camarades, les publications, la presse CGT, les articles de presse, les articles IHS. Tous ces outils permettront une large compréhension et une prise en compte des enjeux pour décider démocratiquement, en connaissance de cause, des orientations. L'organisation de journées d'études, de formation syndicale permettra aussi une meilleure appropriation des questions. Nos syndiqués, les salariés, sont souvent les premiers lanceurs d'alerte. Préservation de l'environnement, de la santé des travailleuses et travailleurs, préservation et développement de l'emploi, des qualifications, formation professionnelle, maintien et relocalisation des productions, réouverture des guichets, réouverture des lignes ferroviaires, voyageurs et fret sont des revendications et des enjeux cruciaux et vont de pair avec la préservation de notre environnement pour construire des alternatives à la recherche du seul profit, pour accompagner les nécessaires transformations de nos modes de production et de consommation. L'expertise de la CGT est reconnue par les associations. Nos champs de syndicalisation, nos mandatés dans les différentes instances, tout cela nous permet aujourd'hui, comme hier, d'impulser ces campagnes sur tous les sujets et d'être en capacité de répondre. Les échanges avec les associations sont aussi source d'enrichissement. Ces ONG ont elles aussi beaucoup évolué en prenant en compte pour la première fois les questions sociales. Nous sommes aujourd'hui à un tournant. Soit nous nous emparons des questions sociales, environnementales et féministes, travailler en commun avec les salariés, les militants CGT, les associations et toutes celles et tous ceux qui œuvrent dans notre sens, soit nous nous coupons de la jeunesse, de ses aspirations et du nécessaire changement de société liant les enjeux sociaux et environnementaux. Tu vas pouvoir conclure, s'il te plaît, Nicolas. Je conclus sur un dernier point, Merci. Le travail d'unification syndicale. Depuis des années, le travail commun avec la FSU est une réalité dans de nombreux territoires. La lutte de ces dernières années nous rapproche. Historiquement, le processus conduisant aux scissions successives fut parfois déchirant. Le travail d'unification est pourtant le sens de l'histoire concernant la FSU et il est temps de concrétiser nos rapprochements. Vive la CGT!